En visite à Paris, le président guinéen Alpha Condé nous livre dans une interview exclusive ses réflexions sur le terrorisme, l'insécurité alimentaire ou encore la France-Afrique. Président en exercice de l'Union africaine depuis janvier, il plaide pour des relations d'égal à égal entre la France et les pays d'Afrique et invite les dirigeants africains à prendre leur destin en main. Monsieur Alpha Condé, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous vivons dans une période de globalisation de la terreur, de phénomène de terrorisme. Y a-t-il quelque chose qui manque à l'Afrique pour que les pays africains puissent faire face à ce fléau? Ce qui nous manque fondamentalement, c'est le développement. Vous savez que le terrorisme fleurit sur la pauvreté et l'injustice. Donc si le terrorisme se développe en Afrique, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Donc notre premier combat, c'est le combat pour le développement, qui nous permet de combattre deux choses, et le terrorisme et l'immigration. Bien sûr, pour le moment, nous sommes obligés de nous battre militairement pour faire face, mais cela passe d'abord par la prise en main de notre défense par les Africains eux-mêmes. Y a-t-il encore les possibilités de coopérer avec l'Union européenne pour mettre une sorte de contrôle de l'immigration sud-nord? Nous disons à nos amis de l'Union européenne que nous comprenons leurs problèmes et aussi savent que si nos enfants émigrent, ce n'est pas parce qu'ils veulent émigrer, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'il leur faut en Afrique. Donc, ils doivent nous accompagner. Nous pouvons être l'usine pour l'Europe à condition qu'ils comprennent une coopération gagnant-gagnant et une coopération qui amène un partenariat bénéfique pour les deux. Donc l'insécurité alimentaire est-il facteur de cette vague d'immigration ou il y a quelque chose d'autre? Non, c'est des conséquences aussi du dérèglement climatique. C'est un grand problème pour nous. Nous avons lancé un appel à tous les États africains, à la communauté internationale pour venir en aide à nos frères de ces pays. Et il est évident que la détérioration du climat et la sécheresse est en grande partie responsable. Il y a aussi les guerres. Donc c'est ce que nous ne voulons plus justement. C'est pourquoi nous voulons que l'Afrique puisse se développer, qu'on puisse mettre fin aux dégâts climatiques pour que nous puissions avoir une agriculture performante. Parce que si on a une agriculture performante, nous n'aurons pas de famine. Que reprochez-vous à l'Union européenne dans le volet de la coopération? Il ne s'agit pas de reprocher à l'Union européenne. D'abord, notre objectif aujourd'hui, l'Afrique doit d'abord compter sur ses propres forces. Nous ne voulons plus que le développement de l'Afrique dépende de l'étranger. Nous devons d'abord compter sur notre propre force, mais nous devons coopérer avec le monde, que ce soit l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Mais il faut que les Africains d'abord commencent par compter sur eux-mêmes, parce que le développement de l'Afrique ne se fera que par les Africains. Est-ce que j'entends dans vos propos le manque de cohésion parmi les membres de l'Union africaine? Mais c'est le contraire, puisque aujourd'hui nous parlons d'une seule voix. Le Maroc a été admis par le consensus, ça renforce notre unité. Parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients des grands enjeux auxquels l'Afrique est confrontée et nous ne pouvons les résoudre qu'ensemble, unis. Donc il n'y a plus de cacophonie et nous sommes en train, avec les réformes de l'Union africaine, de faire en sorte qu'on se donne les moyens de faire face à nos défis, ce qui n'était pas le cas avant. Beaucoup parlent de mutilation génitale. Quelles sont les possibles politiques que vous croyez bonnes pour justement essayer de trouver des solutions viables pour ce phénomène? Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit d'éducation parce que c'est des coutumes ancestraux mais qui sont contraires à la dignité de la femme. Donc aujourd'hui, par exemple en Guinée, c'est un grand problème pour nous. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays et nous sommes décidés à rattraper ce retard. Mais il y a la politique, il y a l'éducation, mais il y a aussi les sanctions. Donc c'est en cumulant cet ensemble qu'on peut résoudre cette question qui est quand même une diminution de la femme. Revenons maintenant sur le rapport entre les pays africains et la France. Vers quoi on s'achemine? Nous nous acheminons vers une coopération d'États souverains, et une coopération égalitaire, une coopération bénéfique aux deux parties. Nous voulons que la France considère les États africains comme des États majeurs, souverains, et que la coopération entre l'Afrique et la France soit une coopération d'États souverains à États souverains. Mais nous avons, certains d'entre nous, comme avec la France, la langue est un passé. Mais cela ne nous empêche pas que désormais des relations de pays majeurs, c'est pourquoi je parle de la maturité de l'Afrique. Est-ce que j'entends dans vos propos qu'il y a un traitement de pas égal à égal? Il n'a pas été le cas jusqu'à maintenant? Mais vous savez très bien que la France-Afrique, ce n'est pas un traitement d'égal à égal, mais justement, nous avons dépassé cela aujourd'hui et nous voulons
que les pays africains soient considérés comme la France considère le Brésil ou bien un autre pays, c'est-à-dire que la coopération soit entre des États souverains. Comptez-vous rester à la tête de l'État d'ici quelques années pour éventuellement garder la politique que vous avez entamée? La question que je me pose, pourquoi on ne pose jamais cette question aux pays asiatiques, aux pays européens? Pourquoi c'est seulement aux Africains qu'on pose cette question? Pourquoi? Je vous la pose, je n'ai pas de réponse. Non, mais justement, non, je vous pose la question. Non, on pose la question à... Non, mais pourquoi vous ne vous êtes jamais demandé à la Malaisie ou à Singapour ou à Mme Merkel, etc. Est-ce que vous allez vous présenter un troisième ou quatrième mandat ou pas? Pourquoi c'est aux Africains seulement? Parfois, on la c'est pose ça la question. Que nous ne voulons plus, justement. Nous voulons que l'Afrique soit majeure et que ce soit des Africains qui décident de leur avenir, pas qu'on nous dicte de l'extérieur, qu'on nous dise et qu'on veuille nous imposer une façon de gouverner. Je vous donne entièrement raison. C'est ça l'Afrique mieux. C'est la question qu'on se pose et c'est des questions qui sont légitimes. Non, ce n'est pas des questions qui sont légitimes. C'est des questions qu'on veut rendre légitimes parce qu'on veut nous imposer une façon de voir qui est contraire à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, en quelque sorte, voilà ce que nous avons fait pour nous développer. Nous ne voulons pas que vous le fassiez. Comment voulez-vous qu'on se développe? D'accord. Mais alors, vous avez souvent parlé de la Chine. Nous avons une coopération avec la Chine, comme nous l'avons avec l'Europe, comme nous l'avons avec d'autres pays. Ce que nous voulons, c'est une coopération bénéfique aux deux parties, une coopération qui respecte l'Afrique et qui permette à l'Afrique de se développer. Si c'est demain des Martiens qui peuvent avoir cette coopération avec nous, nous l'aurons. Il faut qu'on cesse ce fantasme de dire ménage chinois, etc. etc. Bon, c'est un fantasme. Nous, on n'est pas du tout sensibles à cela. L'UNESCO a choisi votre capitale pour la capitale mondiale du livre. C'est un hommage rendu aux écrivains guinéens, mais africains en général. Et nous sommes très fiers de cela. Nous allons faire tout ce qui est en notre possibilité pour que cette année mondiale du livre soit un succès. Quelle est la figure emblématique qui vous a marqué, qui a marqué votre démarche politique? Au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique. Je pense que c'est une évidence. Comme vous, comme moi, comme tout Africain, c'est Mandela. Bien sûr, comme tout Africain conscient, ça ne peut être que Mandela. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie.